Salut les filles! Eh bien, c'est la vidéo des produits terminée. Je ne sais pas de quel mois parce que là je suis perdue, je filme au mois d'octobre. Ce sont des produits du mois de septembre, octobre inclus. Si c'est pas encore... Si, je pense que c'est que septembre et octobre, donc vous allez en avoir pas mal d'échantillons surtout parce que j'ai trop envie de me débarrasser de tout ce qu'il y a dans ce sac. Et il y en a beaucoup. Voilà, donc je continue de faire ces vidéos. Bon, il n'y en a pas tant que ça de produits à terminer puisque vous savez tous que j'ai arrêté un petit peu la consommation. Je n'achète plus autant de produits, même si vous allez encore voir, même si vous avez déjà vu, ou même si vous avez déjà vu plusieurs vidéos où j'achetais de chez Beauté Privée, de chez Yves Rocher me semble, etc. etc. Néanmoins, j'ai quand même réduit beaucoup ma consommation de produits de beauté et donc j'utilise souvent tout ce que j'ai chez moi sans en racheter en plus. Voilà, passons au détail. Bon, avant de commencer à vous montrer les produits terminés, je voudrais commencer par ceci. Donc sur les lèvres, je porte le rouge à lèvres qui est NYX. Il est vraiment archi noir, hein. Voilà, et par-dessus j'ai appliqué juste un petit gloss que j'avais acheté chez Yves Rocher, il me semble, ou c'était un cadeau. Enfin, c'est un petit gloss transparent que j'ai mis juste pour un petit peu donner un petit effet des lèvres un peu plus grosses, parce que vous savez, sur des lèvres fins, sur des lèvres fines et petites, les rouges à lèvres qui sont mat et foncés, ça ratrécit encore plus des lèvres et ça vous fait un effet, ça vous donne un air très méchant, et donc c'est pour éviter ceci, j'ai appliqué un tout petit peu de gloss par-dessus. Ensuite sur les ongles, donc je vais appliquer une seconde couche parce que tout simplement, bon, celui-ci je l'ai cassé encore. Franchement, j'ai pensé que les compléments alimentaires ça me sauvait plus ou moins la vie. Mais dès que j'ai pensé à ça, bah, après j'ai vu mon ongle partir cassé, franchement. Et en plus cassé, mais vraiment, là on voit que la peau maintenant. Franchement, ça fait très très mal ici. Et puis là, la manucure hier, bah, ça saignait, donc laissez tomber. Bref, voilà, c'est un ici, couleur noire, donc je crois que ça s'appelle la licorne. Ah non, l'écorice. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur, c'est le numéro 88, enfin c'est le noir quoi. Bon, sur les ongles, je peux oser de porter des vernis très très foncés, voire noirs. Sur les lèvres, j'ai un petit peu l'appréhension. Bon, on continue. Alors, pour vous dire, on a plein de petits parfums comme ça avec mon chéri qui nous plaisent pas. Désolée, c'est un petit peu sale. Qui nous plaisent pas. Ce sont des vieux parfums de quelqu'un qui, enfin peut-être de son grand-père, j'en sais rien, qui nous ont été donnés, ou bien des parfums que nous-mêmes on a achetés et qu'on n'aime plus. Donc du coup, on les utilise comme des, comment dire, pour purifier en quelque sorte, ou camoufler. Purifier l'air ou camoufler les odeurs, on peut dire ça comme ça, dans les toilettes. Donc ils sont dans les toilettes pour tout simplement remplacer les Airwick et tout ça et toute la compagnie, donc par des parfums qu'on n'aime pas forcément et qu'on n'a pas envie de jeter et qu'on ne peut pas vendre parce qu'ils sont déjà ouverts, ou bien on ne sait pas combien de temps ils sont ouverts, et est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu périmés entre guillemets, enfin voilà. Donc pour les toilettes c'est terminé. Enfin, c'était parfum de Hermès, concentré d'orange verte, eau de toilette, très fort. Ensuite, ça c'est pas un produit qui est dedans, c'est en fait, j'ai caché ça et je vais le jeter parce que l'odeur est complètement dégueulasse. J'ai acheté ça il y a peu de temps, vraiment, j'ai pas du tout utilisé. On peut dire que j'ai foutu dans la poubelle 9 €. Donc ça c'est un déodorant sec. L'odeur est complètement dégueulasse, que je n'arrive même pas à l'appliquer sur ma peau. Déjà il s'applique très difficilement parce qu'il est très très dur, et donc c'est pas possible sous les aisselles qui sont tout douces d'appliquer ce style de déo. Je ne peux pas, je ne supporte pas, et puis l'odeur est tellement forte que plusieurs de mes vêtements que j'ai portés avec ce déodorant et que j'ai déjà lavé plusieurs fois sentent encore ce déodorant, et ça pue, et ça pue, et ça pue. Donc non, moi je jette, je ne peux pas porter ça, je ne supporte pas cette odeur, et je ne peux pas détourner l'utilisation de ce déo, même je voulais l'utiliser en tant que savon, mais ça pue tellement que je ne peux pas. Poubelle, dommage. Un autre que j'ai acheté aussi chez Lush, donc le précédent c'était chez Lush, celui-ci aussi ça vient de chez Lush. Pareil, un autre déodorant. Vous avez vu ma vidéo de présentation de colis unboxing de chez Lush et vous allez voir ce que c'est, donc je ne vais pas répéter ce que c'est exactement. Vous le verrez dans cette vidéo. Celui-ci il me coupe complètement la respiration, c'est terrible comment ça pue et c'est tellement dur, on dirait de la cire
qu'on applique sous l'aisselle, c'est impossible de sentir. Mon Dieu, poubelle. Désolée, franchement, 20 € dans la poubelle, c'est vraiment dommage. Donc pour les deux, ça fait à peu près 20 €. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là. Enfin, j'ai terminé. Nous, on a terminé avec mon chéri. Donc c'est Dove Purely Pampering. Donc c'est un gel douche que j'ai pas du tout aimé. Enfin, la couleur, elle est un peu dégueulasse. Ça fait même pas violet, ça fait un peu violet gris. Ça fait violet sale, en fait, si vous voulez. C'est vraiment désagréable à la vue. Et du coup, en fait, ça me perturbe, j'arrive pas trop à l'utiliser. Et puis, vous savez, j'ai tellement pris l'habitude d'utiliser les savons que je n'aime plus trop les gels douche. Et il nous en reste, je crois, un dans la douche, un très très grand qu'on avait acheté aussi. Ça, c'était chez Action, il me semble qu'on avait pris. Ou bien chez Intermarché, j'en ne me rappelle pas. Enfin, peu importe, ça se vend partout, Dove. Moi, j'aime beaucoup les Dove, mais celui-ci, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et peut-être le fait d'avoir utilisé souvent les savons et de continuer de les utiliser, je n'arrive plus trop à passer maintenant au gel douche. Bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai terminé ça et complètement dégoûtée. Je l'ai acheté il y a vraiment très très peu de temps. Je l'ai acheté chez Søstrene Green de Danemark. Vous voyez, les sœurs Green. Bon, ça se décompose, l'étiquette qui est derrière. C'est terrible. Il était dans la douche. En fait, c'est un foot scrub. Donc, c'était un gommage pour les pieds que j'ai finalement utilisé pour tout le corps parce que je voulais tellement m'en débarrasser et le jeter. Je n'aime absolument pas ni la texture, ni le grain, ni les graines qui sont dedans. C'est vraiment, c'est pas du tout pour les pieds. C'est, on pourrait dire à la limite pour le visage parce que c'est tellement fin que pour les pieds, bah, ça vous gomme absolument rien. D'autant plus la texture est tellement gélatineuse que pour un gommage, j'ai envie de vous dire, il s'échappe de vos mains et il gomme absolument rien. Davantage, enfin, je veux dire que ça, c'est encore pire. Déjà, les graines sont toutes petites, minuscules, plus le truc qui est très gélatineux et qui se barre, excusez-moi pour l'expression. Enfin, ça ne gomme absolument rien et ça sert absolument à rien. Voilà, non. Puis j'ai acheté ça, en fait, c'était un masque, il y a 5 masques dedans, voilà, ils sont là. Les pochettes et puis le masque il se présente sous cette forme là. Je voulais vous montrer comment je le porte, mais enfin je pense que ça sert à rien. On dirait une grosse serviette hygiénique. Quelle horreur. Donc ça vous mettez derrière vos oreilles, ça vous mettez les patchs sur vos yeux, mais j'ai envie de vous dire que ça sent vraiment pas bon. C'est vraiment désagréable. Je sais même pas quelle odeur ça pour vous décrire, mais ça a une odeur très chimique, c'est chauffant. Moi, j'ai envie de vous dire que, bon, les yeux, ils étaient reposés quand même le matin. J'avais l'impression vraiment d'avoir les yeux bien reposés. Mais j'ai envie de vous dire, il faut le tenir, il faut le garder 20 minutes à peu près. Moi, je l'ai mis au coucher, j'ai dormi avec, et donc c'est peut-être pour ça, ça m'a un peu perturbé la nuit, l'odeur de ce truc. Je l'ai retiré assez vite. C'est une marque japonaise, donc Meg Rhythm, masque yeux chauffant. Il y en a 5 dedans. J'en ai pas utilisé toutes les 5, mais je voulais vous en parler pour me débarrasser des sachets de l'emballage, tout simplement. Vous avez 5 sachets dedans. Voilà, j'en ai utilisé un masque. Et moi, je préfère plutôt un masque frais sur les yeux. Comme vous savez, il y en avait avant avec du gel bleu. Je ne sais pas si ça existe toujours. Bah, chauffant, pour moi, c'est moyen. Bleu, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je suis désolée pour le bruit dehors. C'est très agréable, ça vous soulage les yeux qui sont un petit peu sous la tension constante devant l'ordinateur ou autre. Chauffant, ça doit normalement détendre, mais je sais pas si ça m'a vraiment détendu. En tout cas, bon, le matin, c'est vrai que j'étais détendue, donc ça a dû faire son petit effet, donc je suis un petit peu perplexe. On passe à autre chose, hein, sinon je vais rester 3 plombs devant. Ensuite, j'ai terminé un Sanex, bon, plutôt pas mal, hein, rien à dire, les antitranspirants Sanex, j'ai toujours aimé et je continue de les aimer, et puis un vaporisateur, c'est plutôt pas mal. Ensuite, rien à voir avec les cosmétiques, mais je voulais laisser une trace, les Nord, je n'achèterai plus cette chose-là. Absolument, ça sert absolument à rien. Ça laisse un parfum sur vos vêtements, certes, mais c'est un parfum tellement présent que je n'aime pas du tout son odeur. Et j'ai pas du tout envie d'utiliser ce genre de choses, complètement, je trouve inutile. Il y a des lessives qui ont des super bons parfums et je me demande si on peut pas mettre une petite goutte d'huile essentielle dans votre lessive si vous aimez pas forcément le parfum de votre lessive. Je pense que ça peut être faisable, mais ça non, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai terminé cette huile d'avocat que j'étais perplexe quand je l'ai achetée de chez Natessence, Léa Nature.
en avocat bio. Enfin, l'odeur n'était pas aussi bon que le parfum n'était pas aussi bon que celui que j'avais avant, mais à la fin j'ai commencé à sentir ce parfum et j'avais l'impression que c'était trop concentré à la fin, et donc il fallait que je le secoue et je mélange. Et donc en fait je l'appliquais souvent avec une crème, accompagnée d'une crème pour le corps, et ça passait très bien. Donc voilà, bon, peut-être que j'en achèterai. Bon, je dois bientôt aller travailler, c'est quand même dingue, ma matinée elle est passée extrêmement vite. Ensuite, ce petit shampoing de chez Lush qui m'a été offert, absolument inutile, parce que vous voyez la taille de peau, c'est vraiment tout petit, c'est minuscule. Alors moi, vu ma longueur des cheveux avant que je les coupe, bien évidemment, c'était trop peu. Même pour la longueur que j'ai maintenant, c'est toujours trop peu, donc je ne peux rien dire. Mais en tout cas, sous l'effet de poudre, je n'aime pas du tout les shampoings, c'est pas mon truc. Ensuite, Couvent des Minimes, donc c'est un petit savon botanique rosa et pélagronium qu'on est en train d'essayer, de tester. Enfin bon, l'odeur je n'aime pas trop parce que avant ce que j'achetais c'était beaucoup mieux, c'est pas ce que je m'attendais à voir. Donc enfin bon, on utilise, hein, ça s'utilise, c'est assez agréable sur la peau, mais bon, c'est pas l'odeur que je préfère. Ensuite, ça c'est ce que j'ai reçu dans ma Birchbox, ce sont des patchs comme ceci pour les yeux de chez marque Chlorane. C'est assez agréable et doux l'application. Ça n'a presque pas d'odeur, c'est quelque chose d'assez léger, ça sent un petit peu le gel. Voilà, donc des patchs laissants et défatigants. Oui, peut-être que ça défatigue, je n'ai pas vraiment remarqué de grands effets. Ensuite, j'ai utilisé tous ces petits échantillons qui m'ont été donnés gentiment par Astrid à Sephora. Et je peux vous dire que je ne suis pas une grande fan de Shiseido. Donc moi, ce que j'aime dans Shiseido pour le moment, c'est uniquement le CC crème ou bébé crème que j'ai acheté, que je vous montrerai prochainement dans mes vidéos. Pour le moment, les crèmes qui sont là, je n'ai pas du tout aimé. Ni l'odeur, ni la texture. Enfin, la texture de cela, encore pour les yeux, contour des yeux, c'est plutôt pas mal. Celui-ci, là, le sérum, j'ai pas du tout aimé, ni l'odeur, ni la texture. Des sérums, de toute façon, je les aime pas du tout. Et puis celui-ci, Vasso, c'est un matifiant, en fait, la base matifiante pour... avant le maquillage, non, je n'aime pas non plus. J'ai testé aussi ce produit de chez Sephora, IA. Ça m'a pas marqué plus que ça. C'est une petite crème hydratante pour tous les jours. J'ai pas fini, non, j'ai pas aussi vite terminé ce que j'ai acheté il y a peu de temps. Le Couvent des Minimes, c'était un parfum Aqua Imperi, cologne botanique intense que j'ai cassé malheureusement. Elle est tombée par terre et comme on a du carrelage par terre, bah, c'est cassé. Mais j'ai gardé, comme j'ai essuyé le sol, j'ai gardé en fait le mouchoir avec son odeur. J'ai essayé de sentir plusieurs jours, j'ai vraiment pas du tout aimé, donc ça sent trop fort, ça sent l'armoise et je n'aime pas du tout cette odeur, c'est désagréable, non. Ensuite tout ça je vous en parlerai plus tard parce que c'est en cours, c'est en test, on ne va pas en parler encore. J'ai donc terminé le Couvent des Minimes pour les mains et que je n'aime pas du tout non plus. Je trouve que tout ça, ça sent trop les huiles essentielles, c'est pas du tout mon truc. Donc c'est Gardinarius, bon pour les mains du jardinier. C'est sûr que la texture elle était plutôt agréable, pas si baume que ça, c'était assez une crème mais assez liquide pour un baume, mais l'odeur non. Ensuite, j'ai terminé Euphytose Nuit. Bon, j'ai envie de vous dire, ça fait pas partie des produits de beauté ni des compléments alimentaires, mais plutôt un produit de la pharmacie. Mais j'ai envie de le dire que franchement, ça m'aide pas mal pour bien dormir, oui. C'est ça que je vous disais, Novia, j'ai terminé le cure d'un mois. Je suis en train de terminer le cure de 2e mois et je vous dirai peut-être à la fin ce que j'en pense ou pas. Parce que pour vous dire honnêtement, hier j'ai commencé à penser, je me dis bah tiens, je perds d'ailleurs plus de cheveux que d'habitude, ça c'est pas normal alors qu'avec ça, ça devrait pas le faire. Les ongles, j'ai envie de vous dire, ben, j'ai pensé que ça s'est amélioré parce que celui-ci par exemple il est devenu assez épais et dur. Moi les ongles sont très mous et ils se cassent en fait très facilement et c'est des doubles, des triples. Celui-ci il s'est cassé juste au niveau de la peau comme déjà il me l'a fait. Et on voit là la peau apparaître donc ça fait très très mal celui-ci. Et du coup j'ai pas compris si ça m'a vraiment aidé ou pas du tout, donc je verrai plus tard, pour le moment je ne sais pas. Enfin terminé ce shampoing Hydrate-moi de Jean-Louis David aux noix du Brésil, enfin oui, non, pareil un peu comme Dove, la texture j'ai pas aimé, la couleur j'ai pas aimé et l'odeur j'ai
pas aimé, trop sucré pour moi. Mais les cheveux sont plutôt agréables après l'utilisation de ce shampoing. Néanmoins, le parfum joue un grand rôle pour moi qui est migraineuse, et donc si ça sent trop fort ou si ça sent bon ou pas bon, mais trop fort, ça ne passera pas. Donc, niet. Ensuite, j'ai terminé, je vais pas dire enfin, parce que j'ai adoré cette poudre de chez Yves Rocher. Franchement, zéro défaut. C'est une très très bonne poudre qui a là, il n'y a plus rien, mais qui a une texture très agréable, assez crémeuse et assez couvrante sans en être trop. Oui, je pense que je recommanderais cette poudre. Elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé cette crème de chez Nivea. Et j'ai bien aimé, enfin j'ai aimé moyen, enfin moins que les autres, mais il était plutôt pas mal. Et puis je vous ai déjà dit, les crèmes de chez Nivea, elles sont plutôt bien. Ça c'est au beurre de karité, assez nourrissant. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je préfère les crèmes qui sont un peu plus légers, parce que j'ai pas la peau extrêmement sèche. J'ai la peau un tout petit peu sèche, mais plutôt la peau normale. Oui, ça c'est vraiment pour des peaux très sèches, ça peut être sympa. En tout cas, j'ai remarqué qu'il n'y a pas une très grosse différence entre les crèmes qui coûtent trop cher et les crèmes qui coûtent peu cher, voire celles qui coûtent peu cher, elles sont meilleures que les plus chères. Mais il y en a quand même un de chez une crème pour le visage de chez Herborian que j'adore, donc je vais peut-être en racheter encore, je ne sais pas. En tout cas, je vois les beaux effets sur ma peau au matin. Je n'ai plus de boutons, donc franchement la crème elle est superbe, celui que j'utilise actuellement. Mais celui-ci j'aimais aussi, je l'utilisais souvent le soir puisque c'est une crème nourrissante. Ensuite j'ai terminé blanc crème Bleu Lagoon au citron et à l'orange. J'ai absolument pas aimé cette chose. C'est un gommage pour le corps avec le grain encore une fois très fin, encore un truc très gélatineux qui sentait très très fort. La seule chose que j'ai aimé c'est sa couleur bleue. Donc cette crème je l'ai eu, enfin ce gommage granité de douche en fait. Oui, c'était un vrai granité. Je l'ai eu dans ma Birchbox, mais non, je n'achèterai pas toute seule. Ça aussi, je l'ai eu dans ma Birchbox. Et Garancia, je vous ai déjà dit, c'est assez particulier pour moi comme marque. Je n'aime pas forcément beaucoup leurs produits, à part un seul que j'avais utilisé et que j'ai beaucoup apprécié. C'était celui qui était pour enlever les boutons. Il a fonctionné très bien sur moi. Bon, j'en ai pas des masses non plus, hein, mais Garancia Diabolique Tomate crème d'eau. Bon, ce que j'aime, c'est sa texture vraiment crème d'eau. C'est très agréable. Ce que j'aime moyennement, c'est son odeur et puis sa couleur rouge. Ça me dégoûte un petit peu pour une crème. Voilà, donc non. Un petit échantillon de chez Pierre Rico, voile de teint, fond de teint que j'avais utilisé, un peu trop orange à mon goût. Et puis là, je ne l'ai pas encore fini, donc je vais garder encore cette boîte pour la prochaine fois. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez eu des petites idées sur des produits que j'ai utilisés avec mon propre avis. Et peut-être que ça vous donnera quelques idées, acheter ou pas, tester ou pas. Voilà, sur ce, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt, ciao.